Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. Vidéo de cartomancie, ça fait un petit moment et c'est vrai que j'ai décidé de faire plus régulièrement des vidéos de cartomancie, puisque je sais que c'est un sujet qui en intéresse beaucoup, pas mal d'entre vous, si j'en crois les emails que je reçois ou les messages d'ailleurs. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas en ce samedi faire une petite vidéo de cartomancie. Donc nous allons examiner plusieurs tirages. Des petits tirages rapides à trois cartes, des petits tirages traditionnels à trois cartes, qui permettent d'avoir des réponses rapides, quel que soit le genre de la question posée. Je suis d'ailleurs toujours ravi de voir que mon livre de cartomancie continue à intéresser un an environ après sa sortie et que je continue à recevoir des messages par rapport à ce dernier. Donc en tout cas, merci beaucoup. D'autres livres de cartomancie vont suivre. Alors, puisque nous parlons de livres, petite information sur mon livre de prière. Effectivement, j'avais dans un premier temps indiqué que je voulais qu'il sorte pour Noël dernier. Et si le livre est terminé, il fait 300 pages. Euh, j'ai vraiment voulu laisser du temps pour relire, laisser un peu reposer, revenir sur le livre, enlever des choses, ajouter des choses, etc., etc. Donc, je n'ai pas finalement voulu me mettre de pression sur la date de Noël. Je me suis dit ce qui compte, c'est que le livre soit tel que je veux qu'il soit, et pas nécessairement qu'il sorte absolument à une date donnée. Donc, j'ai vraiment décidé de me retirer toute pression à ce niveau, pour que ce livre soit vraiment exactement celui que je veux qu'il soit. Donc, il est terminé, je suis dans la phase de relecture, de peaufinement. Il devrait sortir, nous sommes le 14 janvier au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est difficile de donner une date, je ne veux surtout pas à nouveau donner une date qui ne serait pas respectée. Mais on va dire que dans le premier trimestre, dans ce premier trimestre 2023, le livre sera disponible. Et bien évidemment, je vous tiendrai informé. Et une fois que ce livre sera sorti, commencera l'écriture du second livre de cartomancie. Cela étant dit, voyons un petit peu les différents tirages que je voulais en tout cas partager avec vous sur des thèmes différents, mais néanmoins intéressants et qui vont vous permettre de voir un petit peu comment fonctionnent les cartes à jouer. Voilà, nous avons donc ici le premier tirage. Commençons donc par ce premier tirage qui correspond à un client, nous allons l'appeler Bob comme d'habitude, et qui vint vers moi et me demanda si le projet qu'il avait d'initier une nouvelle activité professionnelle serait de nature à lui permettre de gagner sa vie. J'ai donc décidé d'utiliser un tirage donc simple et basique en trois cartes, puisque c'est vraiment le tirage par défaut que j'utilise, vraiment, et pas simplement aux débutants, même à ceux qui sont expérimentés. De fait, c'est vraiment un tirage que j'utilise en permanence, encore aujourd'hui. Il est rapide, il est synthétique, il est concis et il apporte une réponse claire. Donc, nous avons, en réponse à la question de Bob, si je me lance dans telle activité, est-ce que je pourrais dégager un revenu suffisant? Nous avons le 9 de trèfle, le valet de carreau et le 3 de carreau. Je vais reprendre la méthodologie du livre, évidemment, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je vous renvoie au livre. Je mettrai en commentaire épinglé sous cette vidéo le lien pour que ceux qui veulent en savoir plus puissent se procurer l'ouvrage et avoir beaucoup plus de détails, puisque l'ouvrage fait plus de 300 pages. Donc évidemment, vous aurez toutes les informations précises, graduelles et détaillées. Donc nous avons le 9 de carreau, le valet de carreau, le 3 de carreau, et la première chose à faire, comme d'habitude, est de commencer à regarder les couleurs. Et donc nous avons une carte noire suivie de deux cartes rouges. Tout d'abord, nous avons une majorité de cartes rouges, 2 sur 3. C'est toujours une très bonne chose, puisque nous voulons un maximum de cartes rouges, quelle que soit la question posée. Les cartes rouges amènent vraiment des bonnes énergies, là où les cartes noires peuvent apporter des challenges, des difficultés, ou peuvent nécessiter un certain effort, un certain travail. Les cartes noires ne sont pas toutes négatives. Ça dépend ensuite de l'analyse suivante des suites, mais de manière générale, le rouge est vraiment ce que nous voulons pour nos tirages. Donc ici, nous avons une carte noire suivie de deux cartes rouges. L'ordre également des couleurs compte, puisque nous commençons par une carte noire, donc nous pouvons avoir l'idée soit de difficulté ou d'effort, mais qui ensuite est suivie par des énergies souples et agréables et positives. Et donc nous préférons avoir, euh, quitte à avoir des cartes noires et rouges, commencer par les cartes noires et finir par les cartes rouges, puisque cela montre du coup une évolution en dynamique qui est positive. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Non seulement nous avons une majorité de cartes rouges, ce qui est donc plutôt favorable, étant vers le oui à la question de Bob, est-ce que je vais pouvoir dégager un revenu suffisant?
en me lançant dans cette nouvelle activité, mais plus encore, nous commençons par une carte rouge, nous basculons vers nous commençons par une carte noire, nous basculons ensuite sur une carte rouge, donc il y a un changement de couleur qui se maintient. Bon. Cependant, l'analyse des couleurs, particulièrement sur les lignes de 3 cartes, n'est pas suffisante. C'est une bonne indication, mais il est bon néanmoins d'affiner avec les suites et bien évidemment avec ultérieurement l'analyse propre des cartes, sans même parler de l'interaction des suites. Mais je vais y venir. Donc au niveau des couleurs, nous avons une tonalité plutôt positive. Si Bob commence cette activité, en tout cas, de l'argent va sembler pouvoir arriver. Maintenant, nous devons affiner davantage. Au niveau des suites, nous avons au sein de la carte noire une carte à trèfle. Une bonne nouvelle, nous n'avons pas de pique, qui est une mauvaise suite, qui est une suite à problème et à difficulté. La suite à trèfle est une suite d'activités, d'actions, de travail, de business, et c'est exactement ce que nous demandons ici avec ce tirage professionnel. Donc, il est bienvenu d'avoir une carte à trèfle ici. Et donc, nous commençons par le 9 de trèfle, et donc nous avons cette fameuse suite à trèfle, qui est suivie d'une suite à carreaux. Et les carreaux représentent le succès, représentent l'argent, parmi d'autres choses, et là encore, cela prouve que nous sommes bien connectés à la question, et que les cartes sont bien connectées, puisque nous posons une question en termes professionnels, et ensuite, évidemment, en termes de résultats financiers, et ici, nous avons donc bien le professionnel avec le 9 de trèfle, trèfle, travail, et nous avons bien une indication financière ici avec le valet de carreau. Ce valet de carreau est suivi en conclusion par le 3 de carreau, encore une autre carte rouge et encore une carte à carreau. Donc nous avons effectivement, ne serait-ce qu'en regardant les couleurs et les suites, l'idée effectivement de travail qui produit de l'argent, et cela jusqu'à la conclusion. Donc là encore, en regardant les couleurs, en regardant les suites, nous savons que si Bob commence cette activité, il va pouvoir effectivement dégager de l'argent. Nous regardons ensuite l'interaction des suites. L'interaction des suites, c'est analyser les suites, les successions de suites. Donc ici, nous avons trèfle plus carreau, première et deuxième carte, et carreau plus carreau, deuxième et troisième carte. Et là encore, nous avons des interactions de suites qui sont positives, puisque lorsque nous avons un trèfle suivi d'un carreau, cela signifie effectivement que le travail fournit de l'argent. Par exemple, le travail carreau fournit de l'argent, ou une augmentation de l'argent, ou une récompense du fait du travail. Donc, nous avons une très bonne première interaction de suite. Quant à carreau, là encore, cela signifie effectivement l'acquisition d'argent, ça peut signifier le succès. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, une fois de plus, les couleurs nous disent oui, l'étude des suites nous dit oui, et l'interaction des suites nous dit également oui. Maintenant, nous pourrions nous arrêter là et effectivement dire à Bob, pas de problème Bob, si vous commencez cette nouvelle activité, vous serez en mesure de gagner de l'argent. Mais nous voulons aller un petit peu plus loin encore et plus précisément. Et c'est là où il est important de commencer à analyser un petit peu les cartes. Le 9 de trèfle, c'est vraiment une bonne carte parce que c'est vraiment une carte de bonne fortune et qui indique vraiment une capacité de développement, une capacité euh, cette carte indique vraiment que si Bob commence cette activité, il aura un sentiment de satisfaction professionnelle. Et donc, c'est une carte qui est extrêmement favorable. C'est une carte qui est vraiment liée euh, aux achèvements professionnels, le fait d'atteindre des objectifs. C'est évidemment une carte d'opportunité. C'est une carte auspicieuse en termes professionnels qui peut parfois représenter aussi. Alors, en l'occurrence, cela ne s'applique pas, car si Bob effectuait cette activité, ce serait dans l'Hexagone. Mais parfois, il peut y avoir une certaine notion de pays étrangers ou de distance, ce qui peut, cependant, peut-être, par le biais de cette activité professionnelle, il aura peut-être des clients étrangers, des clients qui sont à une certaine distance de là où il est. Donc, ça peut aussi représenter cela. Mais en tout état de cause, nous avons ici l'idée d'un travail qui peut être effectué sur le long terme et qui peut être effectivement de nature à lui apporter une satisfaction, en tout cas dans le sens professionnel du terme, une joie et vraiment du potentiel. Il y a vraiment du potentiel, cela montre la capacité de Bob de pouvoir s'épanouir dans ce travail. Le valet de carreau, donc, qui suit et qui vient influencer la première carte, nous donne le résultat de ce premier travail.
du fait de commencer ce travail. Et le valet de carreau est une bonne carte. Effectivement, le fait de commencer à gagner de l'argent, le début de toute aventure financière. Donc, nous avons le professionnel qui est suivi par des résultats financiers. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, le valet de carreau est une carte de début et qui ne saurait être aussi puissante qu'une carte comme le 10 de carreau ou le 9 de carreau, voire le 5 de carreau ou le 4 de carreau. Euh, mais cependant, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Nous avons définitivement ici une carte qui représente l'arrivée d'argent. Ça peut être des virements, ça peut être un chèque. Euh, D'une manière alternative, on peut voir cette carte, ce valet de carreau, comme non pas représentant un concept, le fait de pouvoir générer de l'argent, mais représenter une personne, et auquel cas, le valet de carreau, la plupart des valets, enfin, les valets sont la plupart du temps des hommes, des jeunes hommes, et Bob est un jeune homme. Ça peut donc représenter effectivement Bob en position centrale, la position la plus importante d'un tirage en trois cartes d'ailleurs. Ça peut représenter Bob qui effectivement gagne de l'argent et qui reçoit de l'argent. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, la conclusion de ce tirage, la troisième carte, c'est donc un peu la conclusion, l'épisode final, la réponse définitive. Nous avons le 3 de carreau. Et là, nous avons un petit avertissement. Nous avons un petit avertissement parce que, bien évidemment, nous avons le 3 de carreau, donc nous avons une carte rouge, nous avons une carte à carreau, donc tout va bien. Une fois de plus, les carreaux représentent l'argent, le rouge, c'est une bonne couleur, donc effectivement, vu de cette manière, c'est un immense oui que nous pouvons apporter à Bob. Cependant, nous avons une petite réserve ici, c'est que le 3 de carreau peut avoir une certaine forme d'instabilité ou d'intermittence, qui peut être ici comprise de deux manières. La première chose, c'est que nous pouvons dire à Bob, oui, Bob, vous pourrez gagner de l'argent, mais il faudra que vous mainteniez vos efforts actifs, que vous ne relâchiez pas la pression, car parfois le 3 de carreau peut montrer une certaine inconstance. Donc l'inconstance peut être financière, mais elle peut être aussi comportementale. Donc c'est-à-dire que soit nous avons l'idée d'argent qui vient, mais peut-être pas à échéance toujours régulière, soit de Bob qui pourrait peut-être se lasser ou ne pas fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre en tout cas l'état d'indépendance financière qu'il souhaite. Donc, alors que ce tirage, notamment du fait du 3 de carreau, ne montre pas une indépendance financière totale, puisque le 3 de carreau montre certaines limitations, et que oui, cela parle d'argent, mais cela montre un processus. Cela signifie qu'il y a la capacité pour Bob de grandir financièrement, de pouvoir commencer à monter un peu les échelons financiers qu'il souhaite. Cependant, il va falloir qu'il soit au fait que c'est un processus, que l'argent dans un premier temps ne sera peut-être pas régulier, qu'il n'aura peut-être pas de l'argent de manière constante et égale tous les mois, et qu'il aura des succès, et qu'il aura des choses qui ne fonctionneront pas, et qu'en tout état de cause, il ne faudra pas qu'il se démotive, et qu'il faudra qu'il soit en tout cas attention et vigilant quant au fait de fournir des efforts réguliers, car en l'état actuel des choses, il n'obtiendra peut-être pas l'état d'indépendance financière qu'il souhaite. Donc, il ne s'agit évidemment pas de décourager Bob, il s'agit simplement de dire, sachez que c'est un processus qui va se mettre en place, que vous serez amené à générer de l'argent, que vous serez amené à gagner de l'argent avec cette activité, mais il va falloir rester au taquet, fournir tous les efforts, ne pas baisser la garde. Sinon, effectivement, vous aurez plutôt la possibilité de gagner un peu d'argent, ou de gagner de l'argent, même pas mal, mais plutôt de manière sporadique ou de manière intermittente, ou en tout cas irrégulière. Mais cela reste encourageant, et le 3 de carreau invite aussi, et ça je tiens à le dire, de manière positive, invite à s'accrocher, invite à ne pas baisser les bras et à fournir tous les efforts qui sont requis. Le second tirage, vous avez l'image qui apparaît, nous avons le 3 de cœur, le roi de cœur et le 7 de cœur. Et ce tirage est intéressant parce que c'est un tirage qui est spirituel. Le client me demandait, Angelo, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux? Client de confession chrétienne. Et vous allez comprendre que, du coup, la réponse apportée n'est pas innocente. Nous avons le 3 de cœur, le roi de cœur et le 7 de cœur. Alors, alors, que puis-je faire pour me sentir mieux? Nous avons trois bonnes cartes, trois cartes rouges, aucune carte noire. Nous avons des cartes à cœur qui sont vraiment probablement la suite, la meilleure suite du jeu, la suite la plus apaisante, la plus satisfaisante émotionnellement. Les cœurs représentant l'amour. Nous pouvons interpréter ce tirage de manière émotionnelle en disant que ce qui pourrait rendre heureux Bob, décidément il lui arrive beaucoup de choses à Bob, c'est le 3 de cœur, le fait peut-être de s'ouvrir à une relation amoureuse. Bob est célibataire, je le précise.
Le 3 de cœur peut représenter le début d'une relation sentimentale qui pourrait lui permettre d'être en couple, le roi de cœur, et pourquoi pas même... euh, alors, le roi de cœur, généralement, est un homme marié, mais il n'est pas toujours marié. Et dans ce cas, si nous prenons le 3 de cœur comme le début d'une relation sentimentale, évidemment, le roi de cœur, je précise que Bob est hétérosexuel également, donc le roi de cœur ne représenterait pas un potentiel partenaire amoureux, mais représente Bob pleinement épanoui émotionnellement, et puisque Bob actuellement n'est pas épanoui, n'est pas heureux dans sa vie, le fait de voir Bob représenté comme le roi de cœur, nous savons que si, effectivement, il accorde le plus d'importance à sa vie sentimentale et qu'il donne la chance à une relation amoureuse, 3 de cœur, il sera, comme le montre la carte du milieu, le roi de cœur, il sera dans une situation de bonheur qui lui permettra de conserver ce bonheur juste vraiment sur un certain temps, et même pas qu'un certain temps, qui lui permettra de maintenir ce bonheur puisque le roi de cœur est suivi du 7 de cœur et que plein de belles choses vont lui arriver et qu'il se sentira bien, etc., etc. Donc nous pouvons lire cette ligne d'un point de vue purement émotionnel, je dirais même plus d'un point de vue, plus précisément d'un point de vue purement sentimental. Cependant, j'accorde aussi toujours une importance aux images, même si, évidemment, la signification du roi de cœur, ce n'est pas Jésus-Christ, par exemple, d'accord? Mais je ne vous cache pas, chers amis, que je regarde toujours aussi un petit peu les figures qui apparaissent. Et ça, ce n'est pas propre, on va dire, à la méthode de lecture des cartes à jouer, c'est juste un outil en plus que j'utilise. Que, effectivement, parfois, je vais au-delà, on va dire, de la signification traditionnelle des cartes à jouer pour voir un petit peu l'imagerie des cartes, l'iconographie des cartes. Et c'est là où l'intuition du lecteur entre en jeu et que pour chaque carte, vous pouvez avoir des interprétations différentes selon le contexte. J'en parle plus dans mon livre, avec des exemples à l'appui. Mais c'est vraiment ici que l'intuition du lecteur est importante. Et lorsque j'ai vu cette ligne, je n'ai pas du tout pensé sentimental, mais j'ai pensé spirituel. D'autant plus que Bob m'avait bien indiqué qu'il était de confession, que ses convictions spirituelles étaient chrétiennes. Et le fait d'avoir Jésus en plein milieu qui apparaît, surtout avec des cartes comme le 3 de cœur et le 7 de cœur, qui ont des valeurs qui ont des significations importantes, notamment spirituelles, ou en tout cas en termes de religion, c'est vraiment la direction que j'ai prise ici. Et le 3 de cœur est vraiment la carte de la prière. Si on veut prendre la carte du 3 de cœur dans un sens beaucoup moins, on va dire, mondain, donc pas une relation amoureuse, pas un enfant, ce genre de choses. Je précise que si nous voulions d'ailleurs toujours rester sur le terrain du mondain, et si Bob avait eu un enfant, ce qui n'est pas le cas, on aurait pu lui dire, il est important que vous passiez plus de temps avec votre enfant, 3 de cœur, et que vous jouiez davantage votre rôle de père, roi de cœur, et c'est ça qui vous rendra plus heureux. Une autre interprétation possible. Donc vous voyez, on peut vraiment interpréter les cartes d'une manière extrêmement différente. Mais ici, j'ai vraiment ressenti que ces cartes montraient la direction, une direction spirituelle, et le 3 de cœur étant une carte de prière, et Jésus étant au centre, on a vraiment l'idée de prier le Christ. J'ai demandé à Bob, est-ce que vous priez? Vous me dites que vous êtes chrétien, mais est-ce que vous priez? Il m'a dit non, je ne prie pas. Je ne sais pas comment prier. J'aimerais, mais je ne sais pas. Et par sa réponse, j'ai vraiment eu la confirmation qu'effectivement cette ligne était à lire d'une manière spirituelle, spirituelle ou religieuse. Et je le dis, Bob, ici donc nous avons une invitation. Je lui dis, écoutez, si vous priez 3 de cœur, le Christ, roi de cœur, il interviendra dans votre vie. N'oublions pas que la position centrale, la carte centrale est la plus importante. Le Christ n'attend que cela. Il ne vous force pas, mais il serait ravi que vous le priez davantage. 3 de cœur, roi de cœur. Et si vous le faites, cela vous procurera 7 de cœur de la guérison. Puisqu'effectivement, Bob est en souffrance. Le 7 de cœur est une carte de guérison. Si on veut la lire d'un point de vue purement spirituel, c'est ainsi qu'il faut la comprendre, que le Christ sera de nature à guérir les souffrances et les maux de Bob. Une autre manière de concevoir la conclusion 7 de cœur, toujours en restant dans cette dynamique religieuse, est que si Bob prie 3 de cœur, le Christ, roi de cœur, de belles choses vont se produire dans sa vie, des changements heureux, 7 de cœur, des revirements de situation positifs, des bonnes nouvelles, qui généreront pour lui un état de bien-être. Voilà pour cette ligne que j'ai trouvée vraiment très intéressante et j'ai essayé de vous montrer dans ce petit extrait concernant ce tirage comment nous pouvons lire les cartes soit de manière différente et qu'une même ligne peut représenter beaucoup de choses. Ici, je vous ai donné 3 significations différentes pour une même ligne de cartes. Enfin, dernier tirage, Jeannette 203. Cette fois, je partage un tirage personnel que j'ai tiré pour moi et où j'ai demandé quelles seraient les énergies principales de ce mois de janvier.
Et donc, nous avons le 7 de trèfle, nous avons l'as de cœur et nous avons le 10 de carreau. Donc, nous avons une carte noire suivie de deux cartes rouges. Là encore, c'est une bonne progression de couleurs. S'il y a quelque chose, s'il y a des événements ou des énergies un peu difficiles ou un peu tendues ou un peu intenses au début, 7 de trèfle, carte noire. Ensuite, les énergies s'assouplissent considérablement avec une carte rouge qui est poursuivie par encore une carte rouge. Donc, une énergie rouge qui continue. En termes de suite, nous avons évidemment les trèfles qui peuvent représenter le travail, l'effort, suivi ensuite du cœur qui représente le bien-être, l'émotionnel, et nous avons ensuite les carreaux qui peuvent représenter le financier ou le spirituel ou la réussite. Donc nous avons une bonne ligne. Donc le mois de janvier devrait être un bon mois en ce qui nous concerne. Nous sommes déjà arrivés à la moitié du mois et pour l'instant, je sens que je suis vraiment toujours dans cette énergie du 7 de trèfle et vous allez comprendre pourquoi cette énergie va basculer à partir du moment où je serai en France. L'interaction des suites est plutôt positive. Le travail trèfle-cœur apporte de la joie. Ça, c'est la première interaction de suite. Trèfle-cœur, c'est vraiment le travail amène de la joie. Et ensuite, nous avons cœur-carreau qui indique vraiment, là encore, du contentement, un sentiment de confort et de sécurité et de succès. Pour rentrer un petit peu plus dans le dur, si je puis dire, le 7 de trèfle est vraiment une carte, une énergie d'effort. Et effectivement, le mois de janvier, le début de cette année a vraiment commencé sur les chapeaux de roue, avec des cas spirituels, notamment deux nouveaux cas assez complexes, et qui demandent effectivement beaucoup d'efforts, et qui plus est, même sans nécessairement parler de mon activité spirituelle, il est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire ici. Il faut que je règle beaucoup de choses aux États-Unis, administrativement, légalement. J'ai beaucoup de démarches puisque je serai absent des États-Unis entre janvier et mars. Et que généralement ici, il y a des échéances administratives dans cette période et qu'évidemment, je ne serai pas ici, donc ça me pousse à faire plus tôt ce que je devrais faire. Et généralement, ce que je fais plutôt courant février ou mars, je dois le faire dès janvier, dès ce mois-ci. Donc oui, j'ai beaucoup de travail. Que ce soit entre l'activité spirituelle qui est la mienne, les clients, les travaux spirituels, les consultations, la chaîne YouTube, poster des vidéos, lire les commentaires, mettre des cœurs ou y répondre, euh, les tirages email, mon livre et toutes ces démarches administratives. Donc c'est vrai que c'est un peu en tout cas tout cela étant mêlé, c'est un petit sac à dos sur les épaules qui effectivement n'est pas très léger. Et donc là, nous avons vraiment l'idée du 7 de trèfle. Nous avons l'as de cœur au milieu et l'as de cœur c'est la maison. Et ma maison, c'est pas ici aux États-Unis. On n'a qu'une maison dans la vie, vous savez. Et ma maison, c'est vraiment ma maison, la maison de mon père, la maison à la campagne. Et effectivement, j'ai prévu de revenir en France et boum, qu'est-ce qui apparaît en plein milieu? Ma maison. Donc ici, nous avons l'idée qu'effectivement, après une période peut-être un peu de stress avec le 7 de trèfle, de tension, de beaucoup de travail, il y a une phase vraiment de reconnexion à ses racines, l'as de cœur, évidemment. Fin janvier, je reviens, je rentre à la maison et cela m'apportera un grand bien-être émotionnel, l'as de cœur. Le 10 de carreau est une bonne carte également, puisque cela signifie soit que je n'ai pas à m'en faire financièrement, puisque le 10 de carreau est une excellente carte financière. Et de manière plus générale, c'est une carte aussi de succès, de réussite. Donc, cela montre, en tout cas, en ce qui concerne mon activité spirituelle, que je continuerai à avoir des résultats par rapport à mes clients et que je continuerai à me développer dans cette activité. Ça peut représenter aussi un accroissement de gains spirituels, puisque les carreaux représentent la spiritualité et je m'attends effectivement à ce que spirituellement il se passe des choses quand je serai de retour dans ma maison. Ça peut être le développement de certaines capacités spirituelles, certaines réalisations spirituelles, certains achèvements spirituels, certains progrès spirituels. Nous sommes tous sur Terre, sur le chemin pour progresser et pour nous développer. Je précise que le 10 de carreau peut représenter aussi un avion, mais que l'ordre des cartes compte. Par exemple, si nous avions eu 10 de carreau, si nous avions eu l'as de cœur et le 10 de carreau inversé, c'est-à-dire le 10 de carreau au centre et l'as de cœur à droite, en ce cas, nous aurions eu l'idée que, effectivement, j'allais prendre l'avion, 10 de carreau pour rentrer chez moi, as de cœur. Vous voyez, l'ordre des cartes compte, et là encore, c'est un concept dont je parle vraiment pas mal dans mon livre. Là, parce que nous avons d'abord l'as de cœur et ensuite
le 10 de carreau, on ne peut pas avoir la maison et ensuite l'avion. Surtout que quand je serai en France, je ne vais pas voyager. Mais parce que nous avons l'as de cœur au milieu et le 10 de carreau ensuite, c'est la raison pour laquelle j'interprète cette ligne de la manière qui a été indiquée précédemment. En tout cas, voilà, chers amis, j'en reste là pour cette vidéo de cartomancie. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo aura été ludique et instructive. Merci à tous pour tous vos messages, bien évidemment. J'ai essayé pour les messages de bonne année et de Noël de répondre à tout le monde. En tout cas, au moins le jour, le 24 et le 25, j'ai répondu à tout le monde. Pour le 31 premier, le 31 et le premier, j'ai répondu à tout le monde. Parce que là, c'était important. Même si je vous dis que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, vraiment pour ces jours particuliers de Noël et du 31, c'était important que je réponde à tout le monde. Voilà, je ne pourrai pas toujours le faire, comme vous le savez. Mais en tout cas, merci à tous pour vos messages. Je les lis à chaque fois, systématiquement et intégralement. Merci à vous tous pour votre présence, votre fidélité à cette chaîne. J'essaierai de faire une vidéo. Oui, je pense que je pourrai faire une dernière vidéo des États-Unis avant de rentrer en France. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent week-end, chers amis. Continuez à tenir bon, continuez à prier et que Dieu vous bénisse.